J'ai eu envie de parler de hockey en début de saison, en début de 2024. Et je me suis dit que la meilleure personne pour nous en parler, c'était Diane Ouellette. Elle a débuté sa carrière de hockey comme maman de hockeyeur, je crois. Puis même avant ça, il y avait une passion, hein, Diane? Absolument. Absolument. Bonjour Marie-Ève. Merci de Bonjour. m'avoir invitée. Ah, écoute, depuis que je suis tout petite, j'écoute le hockey. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ce sport-là m'a toujours parlé. En fait, je dis je le sais pas. C'est possiblement l'aspect de le travail d'équipe, la rapidité d'exécution, plein de solutions, plein de stratégies qui peuvent être mises en avant pour justement essayer de gagner un match. Ça m'a toujours, toujours interpellée. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'impliquer davantage? En fait, moi, tu vois, j'aime beaucoup les jeunes. Puis je me dis, quand j'ai grandi, il y a eu un moment donné où il y a eu des gens qui m'ont permis de pratiquer un sport que j'aimais. Donc, quand j'ai grandi, pourquoi moi je le ferais pas à mon tour? Et bien sûr, la vie a mis sur mon chemin aussi des opportunités là, qui ont été difficiles à dire non. Que j'ai Parce, dit oui, finalement. parce que Diane, quasiment tout le monde dans le coin qui a fait du hockey te connaît, là, parce que tu es impliquée depuis longtemps dans ce monde-là. Absolument. Il faut dire que je suis arrivée ici en 1991 dans la région de Québec, c'est-à-dire à Montmagny. Et immédiatement, je me suis impliquée au niveau de l'association du hockey mineur. J'étais à ce moment-là, c'est drôle parce que j'étais au niveau des communications, ce que je fais maintenant avec la LHEQ. Mais à ce moment-là, je me suis impliquée au niveau du hockey mineur. Par la suite, à la Ligue France-Sud, c'était la Ligue double lettre à l'époque. Et à l'intérieur de cette ligue-là, il y avait le poste de directeur de développement, le vice-président au développement, qui devait s'occuper aussi de la concession de l'Express Rive-Sud 2A, qui est maintenant les Corsaires Pointe-Lévis. Et les événements ont fait en sorte qu'on m'a proposé de prendre la place à M. Jean-Marie Auger, qui avait été là pendant des années et qui avait annoncé son départ. Donc, on m'a demandé de le remplacer, chose que j'ai fait pendant 15 ans. On avait dit oui, pour quelques années, on peut le faire, puis après ça, on donnera la main, la possibilité à quelqu'un d'autre de s'impliquer, puis finalement, voyez-vous, j'étais là 15 ans. Et ce poste-là m'a amené 2 ans après que j'ai été présidente, directrice générale de l'Express. On m'a demandé aussi de vouloir occuper le poste de présidente de la Ligue de hockey de développement 2A de l'époque, qui couvrait tout le territoire de l'Est, c'est-à-dire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Québec, Chaudière-Appalaches. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Puis tu es encore au hockey. Oui, oui, parce que au fur et à mesure des années, bien sûr, tout change. Puis je pense que c'est important que les organisations ou les gouvernances puissent se modifier aussi, devenir un peu plus actuelles. Donc, à ce moment-là, avec Hockey Québec, on a changé la façon de faire. Il y avait eu le salon du hockey, c'est-à-dire, je dis le salon du hockey. Comment ça s'appelait donc, Marie-Ève, voyons, excuse, j'ai un blanc de mémoire, comment ça s'appelait cette affaire-là, là. Il y avait une grande rencontre importante en 2011 qui disait que c'était important de regrouper les joueurs de même calibre dans une même ligue pour qu'ils puissent s'affronter et pouvoir permettre d'élever les niveaux de soins, de compétition pendant les matchs, mais aussi d'entraînement, de développement, tout ça. Et c'est là que la Ligue de hockey d'excellence du Québec est arrivée. Alors, ils ont pris les 3 grandes franchises, les 3 grandes ligues 2A de l'époque, Montréal Métro, la Ligue de hockey de développement de l'Est du Québec, et il y avait aussi celle qui était plus au centre. Donc, ils ont pris les 3 grandes ligues et ils ont fait seulement qu'une seule ligue provinciale, qui est la LHEQ. Depuis 2013, on est en fonction, donc ça fait 11 ans. On est dans la 11e année. Ce que je trouve intéressant avec cette ligue-là, c'est qu'il y a vraiment la ligue masculine et la ligue féminine, là. Absolument, oui. Les deux ont les mêmes services, ont les mêmes cadres. C'est sûr que la progression ne peut pas être totalement la même, puisqu'il faut comprendre que la Ligue de hockey féminine, c'est une ligue qui est quand même assez jeune, sauf qu'on a les mêmes buts et objectifs de développement au niveau de la joueuse athlète que du côté masculin. Quand vous voyez le développement qui se fait du côté du hockey féminin là, dans les derniers mois, vous devez être quand même assez impressionné. Absolument, mais tu sais, quand on voit Marie-Philippe Poulin, il faut savoir que Marie-Philippe Poulin, moi, j'ai eu l'honneur, je dis bien l'honneur, d'accueillir cette fille-là. C'était la première fille qui venait jouer au niveau midget espoir à l'époque, qu'on appelait le M17-3 aujourd'hui. C'était avec la Beauce, donc elle
Elle s'est liée avec la Beauce amiante à ce moment-là. Écoute, ça a été. Puis même là, elle performait, là, elle réussissait à faire parler d'elle, puis déjà, d'entrée de jeu, elle était déjà très forte. Donc, quand on voit cette fille-là performer autant, qui est maintenant notre porte-parole, quand on pense au hockey féminin, on pense Marie-Philippe Poulin. Elle a fait un tour du chapeau encore, là, tout à fait dernièrement, là, lors d'un match. C'est fantastique de voir ça. On ne pouvait pas avoir une meilleure ambassadeur. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le hockey féminin suit Marie-Philippe Poulin? Autrement dit, est-ce qu'il y a de plus en plus de joueuses? Est-ce que vous voyez cet engouement-là? Bien, tout à fait, absolument. C'est sûr et certain qu'elle a son impact. Moi, par contre, je dois préciser que je travaille beaucoup plus au niveau du hockey masculin. Parce que du hockey féminin, on a aussi un directeur des opérations, Marie-Ève Lénès, qui est là, qui, elle, pourrait vous en parler encore mieux que moi, qui est là pour justement aider les filles à pouvoir gravir les échelons. Et on s'est rencontrés justement durant les fêtes et je lui demandais comment ça se passait. Écoute, c'est incroyable, tout l'impact et toute l'influence qu'elle a. Ça va, comment je dirais, donc Marie-Philippe Poulin, c'est un tsunami au niveau du hockey féminin, c'est pas compliqué. Diane, je voulais qu'on va parler bien sûr du côté masculin de la Ligue de hockey d'excellence du Québec aussi. On sait que le soccer a pris beaucoup de place dans les dernières années au niveau du sport. Est-ce que le hockey est toujours aussi populaire? Bien, curieusement, on s'attendait que les baisses allaient être encore là, présentes, mais cette année, on a des hausses. C'est sûr que le hockey féminin vient aider, vous allez dire, mais même dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur général et le coordonnateur de la région tout récemment avant les fêtes, puis il me disait qu'il y avait il y avait encore des augmentations au niveau du hockey masculin aussi. Donc, le hockey, il fait partie, je pense, de l'ADN des Québécois. Ça. Je pense qu'on ne peut pas l'enlever de notre ADN. Il est vraiment là, ce sport-là. Les gens aiment pratiquer le hockey. Durant les fêtes, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de te promener un peu, mais il y avait des patinoires enfin, le retour des patinoires extérieures. La fameuse pandémie qui nous a enlevé un peu cette beauté de jouer là. C'est un sport familial aussi. Là. Les gens aiment se retrouver sur la patinoire, entrer dans la maison après, puis un bon chocolat chaud. C'est donc plaisant durant le temps des fêtes. Alors oui, moi j'en ai vu, là. C'était plaisant de voir ça. On voit les programmes études aussi qui poussent un peu partout au niveau secondaire, entre autres. Est-ce que, Diane, tu trouves que les jeunes qui sont dans les ligues présentement qu'on a au Québec, qui sont compétitifs avec ceux qui ont ailleurs et qui s'en vont dans la Ligue nationale de hockey? Ben absolument, absolument. Écoute, on a les ligues scolaires, on en a pour tous les goûts, tous les niveaux. On parle de la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui est principalement axé vers le hockey de premier niveau, mais il ne faut pas négliger les autres aussi, les autres structures qui sont là. Le hockey scolaire est très, très, très populaire, RSEQ, c'est extrêmement populaire. En fait, ces structures-là de hockey sport-études permettent aux joueurs et aux joueuses de pratiquer leur sport dans un encadrement qui leur permette aussi d'avoir leur réussite scolaire. Écoute, les deux ensemble, qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est vraiment parfait. Et quand tu parles de talent québécois pour la Ligue nationale, c'est sûr qu'il y a du talent là. Mais ça, c'est les ligues aussi qui ont un travail à faire connaître les joueurs, les rencontres, les associations, comment les partenariats avec les gens au niveau... Vous savez, le hockey a bien changé, hein? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un article que j'ai posté sur ma page Parlons de hockey mineur, où Jocelyn Thibault parlait de cette table-là, de ce comité de développement-là, où maintenant, enfin, il y a le M18-3 qui est là, il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a Hockey Québec qui est là, il y a la RSEQ qui sont là. Ils ont la priorité, la préoccupation justement de faire en sorte de présenter des programmes de développement qui vont permettre aux joueurs qui ont un talent, qui veulent développer leur talent, le goût, la passion de s'investir, là, parce qu'il faut que tu sois passionné, il faut que tu veuilles t'investir aussi comme joueur, parce que si tu veux aller vers l'élite, ça demande un peu plus d'efforts, et c'est ça dans tous les sports de toute façon. Donc, c'est intéressant de voir enfin que ces groupes de hockey-là soient réunis pour parler du joueur et de son développement. Donc, quand tu parles de talent au Québec, c'est sûr qu'il y a du talent au Québec. Merci beaucoup, Diane Ouellette, d'avoir été avec nous. Diane, on peut la suivre sur la page Facebook, entre autres, de Parlons hockey mineur. Elle fait des entrevues, elle nous parle de hockey. Là, c'est vraiment... ton prochain sujet, c'est quoi?
Alors, mon prochain sujet, ce qu'on a monté cette année, c'est qu'on a une émission avec la région Chaudière-Appalaches, Québec Chaudière-Appalaches, pardon. On va vous parler de différentes activités qui se passent à l'intérieur de cette région-là. C'est sûr et certain que j'aurai l'occasion de rencontrer des gens, un autre président d'une autre région, qui est celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez voir que ça bouge dans le hockey. Parlons de hockey mineur, c'est quoi? C'est tout simplement de faire ressortir ce que le hockey a rapporté à quelqu'un lorsqu'il est passé là ou lorsqu'il est encore là, soit comme joueur, entraîneur, père, mère, supporter, commanditaire ou autre. On continue à te suivre, puis on se donne rendez-vous parce qu'on va certainement s'en reparler. Merci. Merci à toi.